Pensez-vous que les Noirs de l'époque qui dominaient le monde, qui avaient des esclaves blancs, Oui. pouvaient-ils adorer un Dieu blanc? Le mieux serait pour toi de comprendre d'abord ton livre. Je vais vous montrer que Allah du Coran n'est pas le Dieu créateur. Et je lui mets en défi que nous puissions échanger sur la divinité d'Allah dans le Coran. Pas la divinité de Jésus. La divinité d'Allah dans le Coran. Allah est-il le créateur de l'univers que les Juifs adorent, que les chrétiens adorent? Parce que selon le Coran, c'est Allah qui est le révélateur de la Torah, de l'évangile. Autrement dit, nous les chrétiens et les juifs et les musulmans, nous adorons le seul Allah. Vous viendrez nous expliquer pourquoi votre Allah a le troisième pied et pourquoi Allah se masturbe facilement pour créer les musulmans. Et nous acceptons, nous adorons un Dieu blanc, comme vous le dites. Mais pour nous, notre Dieu n'est pas un blanc, il est le créateur des blancs. Il a créé tous les êtres humains. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem. Shalom, salam alaikum, soyez les bienvenus dans le cadre de cette émission questions-réponses. Je reçois des questions et je réponds aux questions. Il y a une vidéo qui a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un homme qu'on appelle Abdul Majid, qui est congolais aussi comme moi. Je le salue en passant. C'est un homme que j'aime bien, je respecte bien, malgré tous nos clivages doctrinaux. Il a fait une déclaration qui a touché les chrétiens. J'ai reçu la vidéo, il était à Abidjan, même actuellement il est à Abidjan, et il dit que les chrétiens adorent un Dieu blanc. Alors, avant que nous puissions peut-être entrer dans les détails pour examiner ces propos, je voudrais que nous puissions d'abord suivre l'élément ensemble avec vous, et puis nous allons nous retrouver juste après. Jésus-Christ s'adressant à son peuple dit, le Seigneur notre Dieu, moi et vous, est l'unique Seigneur. Mais vous voyez ça? Nous sommes en Afrique, non? N'est-ce pas? C'est ça. Et la majorité même des gens ici sont de couleur noire. N'est-ce pas? C'est ça. Et historiquement, la première civilisation du monde était-elle blanche ou noire? Hein? Et quelle civilisation? Quelle civilisation? Égyptienne. Eh bien, les sont pas sur deux. Vous comprenez? Donc, les Égyptiens, la première civilisation du monde, scientifiquement, tel que disent les savants, c'était une civilisation noire. Égyptienne. Donc les Noirs sont les gens qui avaient créé la première civilisation du monde. Et ces Noirs qui avaient dominé le monde à l'époque avaient des esclaves blancs. C'est ça. N'est-ce pas? C'est clair. Mais pensez-vous que les Noirs de l'époque qui dominaient le monde, qui avaient des esclaves blancs, Oui. pouvaient-ils adorer un Dieu blanc? Question. Poto. C'est pas possible. Hein? C'est Les Noirs qui dominaient le monde à l'époque, pouvaient-ils adorer un Dieu blanc alors que les Blancs étaient leurs esclaves? pas question. Même en rêve. Mais aujourd'hui, nous avons des Noirs en Afrique qui adorent un petit Dieu blanc né en Palestine, C'est gâté. avec des yeux de couleur rouge ou vert qui nous rappellent la couleur des yeux du colonisateur. Alors, tout d'abord, en l'écoutant, je me rends compte que le Messie ne maîtrise même pas l'historicité des différentes civilisations du monde. Il dit que la première civilisation était égyptienne. D'abord, ce qui est faux. Je lui propose de lire ce livre ici. Ça va pouvoir lui aider à mieux comprendre les différentes évolutions des civilisations. Histoire des civilisations, le premier civilisation, histoire du monde. Et s'il va consulter ce livre, il comprendra que c'est un grand menteur et le musulman était là en train de le louer et il pensait qu'il disait des choses qui étaient vraies et cependant c'est ce qui était faux et erroné. Je t'invite vraiment de lire l'histoire. Je comprends que tu ne maîtrises même pas l'historicité des différentes civilisations et les musulmans les louaient, les considéraient comme un savant, comme quelqu'un qui maîtrise l'histoire. Et d'après le résumé que je fais en lisant ces livres, voici comment l'histoire nous précise en ce qui concerne les différentes civilisations
du monde. La civilisation sumérienne en Mésopotamie, née vers 3500 avant Jésus, c'est la première civilisation. Mais lui, il a dit la civilisation égyptienne qui est née à peu près en même temps. Mais pour lui, c'est la civilisation égyptienne qui fit la première. Ou ce qui est aberrante et ce qui est contraire à l'histoire. Nous sommes en Afrique, non? N'est-ce pas? C'est ça. Et la majorité même des gens ici sont de couleur noire. N'est-ce pas? C'est ça. Et historiquement, la première civilisation du monde était-elle blanche ou noire? Hein? Et quelle civilisation? Quelle civilisation? Égyptienne. Et bien, les ne sont pas sur deux. Vous comprenez? Donc, les Égyptiens, la première civilisation du monde, scientifiquement, tel que disent les savants, c'était une civilisation noire. Égyptienne. Donc, les Noirs sont les gens qui avaient créé la première civilisation du monde. La première civilisation, c'est la civilisation sumérienne. Et après cette civilisation, nous avons la civilisation égyptienne, il y a la civilisation sabéenne, il y a la civilisation de l'hindou, il y a la civilisation chinoise, la civilisation indienne, la civilisation olmèque et la civilisation des Kara. Vous voyez ces différentes civilisations d'après l'histoire. Et s'il ne maîtrise pas vraiment les aspects historiques, et comment il peut arriver à expliquer le Coran? Je dirais à mes frères ivoiriens que j'aime bien, mes sœurs ivoiriennes, cet homme que vous voyez, d'abord, il ne maîtrise pas l'histoire, je viens de le démontrer, et je le réitère, il doit lire ses livres. Vraiment, s'il va consulter ses livres, et vous les musulmans, vous comprendrez que Abdoul, c'est un grand menteur. Il ne connaît rien de l'histoire et même du Coran. J'entre maintenant dans le Coran. Écoutez-moi très bien. J'entre d'abord dans le Coran. Écoutez-moi très bien. Vous savez que nous, les chrétiens, nous ne prions pas les mêmes dieux avec vous. Il dit que notre Dieu, c'est un blanc. Notre Dieu, c'est un blanc. On adore ceci. Ça, c'est vraiment une insulte totale. On ne peut pas insulter la foi des autres. Vous voyez, dans l'interreligieux, chacun défend sa foi. Le mieux serait pour toi de comprendre d'abord ton livre. Je vais vous montrer que Allah du Coran n'est pas le Dieu créateur. Et je lui mets en défi que nous puissions échanger sur la divinité d'Allah dans le Coran. Pas la divinité de Jésus. La divinité d'Allah dans le Coran. Allah est-il le créateur de l'univers que les Juifs adorent, que les chrétiens adorent? Parce que selon le Coran, c'est Allah qui est le révélateur de la Torah, de l'évangile. Autrement dit, nous les chrétiens et les juifs et les musulmans, nous adorons le seul Allah. Voyez, est-ce que cela est vrai? Lisons d'abord la sourate 29, les cadeaux que je lui ai donnés, c'est ce livre ici, il doit méditer. Lisons d'abord la sourate 29, les versets 46, et puis je vais démontrer que les chrétiens et les musulmans n'adorent pas les mêmes dieux. Il est écrit dans cette sourate, la sourate 29, le verset 46, « Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, c'est à lui que nous nous soumettons. » Regardez bien. D'après cette sourate, le Coran nous dit que nous adorons le même Dieu. Les musulmans, les chrétiens et les juifs, nous nous soumettons à un seul Dieu. Selon la Bible, notre Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Genèse chapitre 1er, le verset 28 jusqu'au verset 29e. Regardez ce qui démontre que Allah du Coran n'est pas le créateur, c'est un autre. Et je reviendrai avec beaucoup de détails, mais je vais d'abord vous montrer que les musulmans n'adorent pas le créateur des cieux et de la terre. Pourquoi? J'ai dit selon Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, Dieu a créé par l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Mais Allah du Coran a éjaculé pour créer l'homme. Donc, autrement dit, Allah du Coran avait quoi? Le sexe. Lisons d'abord la sourate. Dans la sourate 16, le verset 4, vous allez rire à la maison.
Allah est-il le vrai Dieu ou non? C'est un faux Dieu. L'islam adore-t-il le vrai Dieu ou non? L'islam adore faux Dieu. Pourquoi? Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Donc ici, on nous dit qu'Allah qu'Abdul Majid adore et les musulmans a créé l'homme d'une goutte de sperme. Mais ça, c'est grave. Donc Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Allah a éjaculé, Allah a fait la masturbation pour créer Adam et Ève. Et vous dites que vous adorez le vrai créateur. Un créateur qui fait la masturbation. Parce qu'on ne peut pas avoir le sperme sans quoi? La masturbation. Donc, vous adorez. Parce que tu dis que nous, les chrétiens, nous adorons un blanc. On accepte. Mais vous adorez un Dieu masturbateur. Un Dieu qui s'est masturbé. On revient d'abord sur la sourate. Ça, c'est grave. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. La question, elle est simple. Entre les chrétiens et les musulmans, qui adore le véritable Dieu? Nous, on ne peut pas adorer un Dieu masturbateur. Nous, on ne peut pas adorer un Dieu avec les sexes qui se masturbe pour créer l'être humain. Vous voyez là où vous nous amenez. Nous respectons votre religion, mais vous ne respectez pas la religion des autres. Et comme vous voulez bien, on va entrer dans ces grands débats, la divinité d'Allah. Abdul, Allah c'est un masturbateur. Allah se masturbe. Allah vous a créé par la masturbation. Il a fait sortir le troisième pied et il est en train de masturber et il récupère les spermes pour vous créer. Tu ne peux pas dire que le chrétien adore un Dieu blanc. On accepte. Mais vous, un Dieu masturbateur. Waouh! Je t'envoie dans l'histoire, tu ne maîtrises rien. Et j'invite tout le monde, chers chrétiens, celui que nous adorons est le véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Abdul, c'est ton cadeau. Allez lire l'histoire. Tu ne maîtrises ni le Coran, tu ne maîtrises ni l'histoire et tu n'adores pas le vrai Dieu. Nous arrivons à la fin, mes chers frères et sœurs. Je vous retrouve rapidement dans la deuxième partie. Et là, nous allons pouvoir vous démontrer encore l'aspect de Allah dans le Coran étant les grands masturbateurs que les musulmans adorent. Vous viendrez nous expliquer pourquoi votre Allah a le troisième pied et pourquoi Allah se masturbe facilement pour créer les musulmans. Et nous acceptons, nous adorons un Dieu blanc, comme vous le dites. Mais pour nous, notre Dieu n'est pas un blanc. Il est le créateur des blancs. Il a créé tous les êtres humains. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua. L'unique et le véritable Hachem. Partagez, commentez, envoyez vos questions. Nous allons nous retrouver rapidement dans la deuxième partie pour examiner les dieux que les musulmans adorent. Allah, les grands masturbateurs, selon le Coran, par les spermes qu'il a créé les musulmans. Et vous acceptez ce Dieu et vous dites que c'est lui le créateur de ciel et la terre. Je ne pense pas. Todabara.